Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter assez succinctement l'HTML pour essayer de vous apprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, et puis tout simplement vous apprendre à créer vous-même votre propre page web. Alors, pour cela, on va y aller assez simplement. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'une page web finalement. Alors, une page web, c'est évidemment quelque chose que vous ouvrez dans un navigateur web. Ici, c'est ce que vous avez à droite, par exemple. Donc, c'est sur le navigateur Brave, pardon. Vous avez donc une page blanche qui ne représente pas du tout ce que j'ai écrit, mais on y reviendra plus tard. Cette page blanche, on peut dire qu'elle représente un peu un truc vide, une page vide ici que vous pouvez retrouver par exemple à gauche. Cette page vide, évidemment, j'ai essayé un peu de l'agrémenter de quelques petits outils, on va dire. Alors, en l'occurrence, cette page donne plutôt ceci. Alors ceci, donc c'est un début de page web, une présence de page web. Donc on peut y retrouver 3 tuiles, 3 éléments, 3 items, 3 objets. Ce sont à peu près les mêmes choses. Peut-être que tuile est un petit peu différente en réalité. Mais donc bref, ce sont 3 items ou objets sur notre page web. On peut imaginer beaucoup de choses. Par exemple, si vous faites un site web de présentation de quelque chose, vous allez pouvoir avoir ici la présentation peut-être de votre ce que vous voulez tout simplement présenter, je ne sais pas trop quoi, de votre association, de votre activité professionnelle, etc. etc. Alors que ici vous allez trouver des modalités par exemple d'inscription, si c'est pour une association, ou etc. etc. avec peut-être en C le contact, avec le copyright, on peut y trouver bref plein de choses, on peut évidemment faire beaucoup plus que 3 cases, c'est pas du tout une limite, c'est juste un exemple assez succinct qui vous montre un peu ce que ça donne. Alors, comment se décompose cette page? Donc, tout d'abord, on va aller ici vite fait sur le code. On vient déclarer l'HTML, mais on y reviendra plus tard. Donc, on déclare l'HTML et on aura donc 2 corps de page. Un premier corps de page qui sera le head. Alors, ici, on peut voir qu'il n'y a littéralement pas d'impact. On ne peut pas vraiment le voir, mais je vous le dis en l'occurrence, il n'y a pas d'impact sur la page en elle-même. C'est-à-dire que tout ce que vous écrivez donc dans cette balise head ne sera tout simplement pas affiché. Ici, vous voyez, j'ai fait un léger, une légère sauvegarde, une légère réactualisation donc de mon site que je peux refaire d'ailleurs. Et en bref, il n'y a tout simplement pas cette écriture. Alors que pourtant, si je viens la déplacer ici dans le body, elle va venir donc apparaître. Ça, c'est la première mécanique à savoir. Vous allez donc avoir quelque chose qui se situe dans une partie cachée donc de la page, alors que donc il serait donc la partie tête, head, et une partie corps, une partie body donc, qui elle par contre représente le gros de votre page, en bref l'intégralité de ce qui est visible par l'utilisateur. Alors assez basiquement, j'ai fait une partie header, ce qui n'est pas du tout la même chose que head, mais c'est une balise spécifique qui permet de déclarer le fait que ce soit ce qui soit situé en haut de la page. Ici c'est donc ce magnifique logo très très imposant, avec ici un espèce de petit menu. Bon alors, c'est peut-être pas très clair le fait que ce soit un menu, mais bon, j'avoue, c'est ma faute, je sais, j'étais pas très très inspiré. Mais bon, on peut avoir par exemple contacter, forum, ou tous, bon bref. Et là on peut voir que ma souris, quand elle passe sur ces 3 cases, se transforme en un lien cliquable. Alors effectivement, c'est plus ou moins cliquable. Mais en l'occurrence, ici la référence que je donne c'est Google, ce qui fait que c'est censé me mener sur une page Google, mais peut-être que mon réseau ne marche pas très bien, je ne sais pas. Mais bref, ça ne m'a pas mené vers ma page Google. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, on peut voir que c'est tout simplement un gros logo avec un léger trait. Bon, ça c'est plus du design qui sera donc situé en CSS et qu'on verra peut-être un autre moment. Le but c'est pas de faire trop d'un coup. Simplement de se dire que le body c'est l'intégralité de notre page. Donc tout ceci. Ok. Que le header, attention, ce sera simplement cette petite partie là. Avec donc le logo et puis le petit menu.
Là, vous aurez une section, on va dire, avec nos 3 éléments qui seront tout simplement juste ici. Ok, ça c'est comment ça marche une page. Je voulais rapidement faire cette petite distinction avant qu'on commence peut-être dans nous créer notre tout simplement notre première page. Alors pour tout ça, c'est très simple. Vous ouvrez n'importe quel éditeur de texte, n'importe quel fichier même que vous pouvez renommer, et vous lui mettez ce nom-ci. Alors le nom en premier, effectivement n'apportant rien. L'important c'est l'extension qui est donc le point HTML. Voilà. Où est mon M ici? Hop là. À partir du moment où vous déclarez que c'est un HTML, c'est un HTML. Voilà. On a tout simplement ça. Alors en l'occurrence, moi je peux vous encourager peut-être, je suis sur Visual Studio Code, à installer déjà Visual Studio Code si vous ne l'avez pas, puis à aller dans Extension et enfin Live Server. Voilà. Donc ici je vous propose simplement de cliquer sur installer. Ça va s'installer très très rapidement et après vous n'aurez qu'à faire un clic droit, ouvrir avec Live Server. Le fait d'aller sur Live Server, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va venir mettre une lettre, donc mettre un caractère, mettre quelque chose, et que vous sauvegardez, normalement ça devrait s'afficher. Alors en l'occurrence ici c'est sur du Brave, donc ça va pas trop marcher, surtout que Live Server vient de me prévenir qu'il y avait besoin d'une balise pour que ça marche. Alors pour ça, assez simplement, on est sur Visual Studio Code, il me suffit d'appuyer sur un point d'exclamation et de faire instantanément appuyer sur la touche entrée pour me créer le corps d'une page HTML. Alors, pour expliquer assez succinctement, ici on va déclarer donc notre doctype. Donc déclarer qu'on va faire du HTML, on va ensuite ouvrir notre balise HTML. Ici le EN, on peut le transformer en FR par exemple. Pour français, c'est simplement une indication. Ça, très important, c'est ce qui nous permet de nous écrire en tant qu'Européens par exemple, ou après en tant que n'importe qui, etc. Mais bref, c'est ce qui permet d'écrire nos caractères. C'est-à-dire que parfois certains accents ne sont pas pris en compte, donc c'est important pour pouvoir ne pas avoir de grosses surprises dans nous, ce que nous écrivons après, et dans le résultat qui est donné. Voilà, alors, là il faut que je me reste une... Ça prend en compte, entre guillemets, tout simplement, on peut l'enlever, c'est pas si important que ça, et ce sera peut-être plutôt embrouillant, mais ça prend plus ou moins en compte le support sur lequel la page est lue. Tout simplement. Alors ici, ce title, c'est tout simplement ce que vous allez pouvoir voir en page de recherche. Donc par ici, maintenant plutôt, alors il faut que je descende du coup peut-être un tout petit peu, plutôt ce qui a marqué juste ici. Ici vous pouvez voir qu'il y a marqué document. Donc, il faut que je remette bien ceci, voilà. Si moi je veux changer, par exemple mettre ma page web, bon, je pense qu'on verra pas tout, mais peut-être quelque chose comme ma page. Et ici, tac. Alors où est-ce qu'il est, il le prend pas en compte. Pas cool. Est-ce que tout simplement Live Server est vraiment actif? On ne sait pas trop. Hop, on va tout simplement relancer ça. Sinon, on peut voir qu'il y a quelques petits trucs qui n'ont pas l'air de marcher au top du top. Ok. Parfois, effectivement, c'est assez capricieux. Alors ici, on peut voir en l'occurrence qu'il y a marqué ma page web, même si on peut pas vraiment le lire. Alors, peut-être pour pouvoir le lire, peut-être que si, hop, on enlève un peu tous les onglets. Non, il veut pas vraiment nous l'afficher. Ah si, c'est bon, voilà. Donc parfait, c'était tout ce que je voulais montrer. Alors, dans notre page body, si normalement on met un A, on retrouve directement un A. Bon, on peut voir qu'ici ce A, il est entre guillemets moche. Il n'est pas organisé dans notre page. Bref, notre page n'est pas référencée, tout simplement. Alors comment est-ce qu'on peut un peu modifier tout ça? Si assez basiquement je veux que mon titre, donc mon titre qui est ici, tout simplement mon titre, je veux que mon titre, il ne ressemble pas à ce truc un peu tout moche, tout simplement. Alors pour ça, j'ai plusieurs solutions.
dans ces solutions, ça va être notamment de l'encadrer par une autre balise qui va pouvoir me permettre d'affirmer donc à mon navigateur web que c'est mon titre. Cette balise, elle s'appelle H1. Hop. Et ça va permettre de dire, voilà, ce site-là, ça c'est mon vrai titre. Bon, très bien. Si par exemple je veux un sous-titre, ceci est un sous-titre, et bien me voilà avec un sous-titre. Vous allez pouvoir voir que ça continue jusqu'à potentiellement assez loin en réalité. Il y a pas mal de titres et sous-titres. Je sais plus si on peut pas aller jusqu'à 7 ou 8 ou seulement 6. Mais bref, on peut enchaîner les H, etc. Ce qui change d'abord la largeur de caractère, l'espace entre les caractères, et tout simplement le fait que ce soit en gras ou en plus petit, etc. On peut voir que si je mets une balise H5, normalement, avec seulement ceci éteint, ou ceci est, je sais même pas ce que j'ai copié-collé, pardon, c'est beaucoup plus petit. C'est même presque plus petit que si on mettait un caractère assez basique. Bon, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais bon, bref, on voit qu'on s'y retrouve à peu près dans les perspectives. Alors faire un titre c'est bien, mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce titre? On veut par exemple afficher plusieurs éléments, parce que ceci est un titre, en réalité c'était quelque chose comme... attention à ne pas manquer d'inspiration de mon côté, mais bref, comme une inscription, en réalité faire un formulaire est un petit peu plus compliqué que ça, mais ce que je veux dire que si je parle par exemple de modalité d'inscription, eh bien on peut voir en tant que nouveau utilisateur savoir qu'est-ce qu'il me faut pour m'inscrire. Alors on va voir que par exemple pour s'inscrire, on va devoir créer plusieurs éléments. Alors pour créer plusieurs éléments, ça c'est une balise P, donc paragraphe, qui me permet de après pouvoir gérer un peu mieux mes éléments. Mais on a bien vu que même si on enlevait la balise, ça s'affichait. Mais cette balise va pouvoir nous permettre de référencer notre page et d'équilibrer un peu le tout. Ok, donc si je mets par exemple que j'ai besoin d'une carte d'identité, bon, on peut voir qu'il y a une carte d'identité. Bon, le fait est que j'ai peut-être besoin de plusieurs choses. Donc on va refaire une balise pair pour pouvoir marquer un espace entre ces deux paragraphes. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On a besoin de certificat de santé. Ce certificat de santé, hop, il est effectivement mis à la page, etc. Bon alors, voilà, on a deux éléments, mais la réalité c'est que ces éléments-là, on peut avoir du mal à les identifier dans notre code après. Alors il existe pour ça quelque chose d'assez simple qui va vous permettre d'encadrer le fait que ce soit qu'il y ait plusieurs éléments tout simplement. C'est un peu ce que j'avais montré au début en présentation avec ces trois éléments. Ici, bon, il n'y en aura peut-être que deux, mais pourquoi pas. Alors pour ça, on va déclarer une balise UL ou OL. C'est comme on veut. Alors la différence entre une balise OL ou UL, c'est tout simplement l'ordonnation, peut-être, le fait que ces éléments soient ordonnés. Donc, alors ici ce sera donc une liste à puces. Une puce n'ordonne pas ton élément. Si vous allez voir ici, si je mets directement avec une indentation suffisante, avec une balise LI qui me permet de déclarer tout simplement un élément. LI déclare un élément de notre liste UL. Donc LI, on crée une liste à puces. On crée une liste à puces. LI est un élément de notre liste à puces. C'est tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Et donc que si on met ça, on peut voir qu'on a effectivement une petite puce ici. Alors, quelle est la différence avec OL? Tout simplement, organized list, où UL sera unorganized list. On va avoir un 1 et un 2. C'est à la préférence entre guillemets de l'utilisateur. Ça peut servir dans deux cas, mais on verra que généralement en fait, on s'en fiche un peu. Moi en général j'utilise par exemple une balise UL, unorganized, où je vais même enlever ma liste à puces tout simplement pour pouvoir organiser mes éléments dans ma page. Cependant, ça existe, c'est inhérent au HTML.
Donc vous pouvez l'utiliser à votre escient, exactement comme vous voulez. En réalité, voilà, là on a un corps de page, et c'est déjà très bien. On peut voir que nos éléments sont même déjà plus ou moins organisés, etc. etc. Bon, le fait est que, comment est-ce qu'on fait par exemple pour passer un élément ici, ou passer un élément, effectivement ces deux-là, on veut peut-être qu'ils soient côte à côte. On veut que le certificat de santé soit côte à côte à notre identifiant, etc. etc. Donc ça, tout ça, c'est plutôt géré en CSS. Pour le moment, c'est peut-être un peu rapide de sauter toutes les étapes, et je propose que seulement cette vidéo soit pour que, entre guillemets, une grosse base d'HTML, on va dire, un espèce de corps de métier d'HTML. Et ici, je me fais rire moi-même. Bref. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre à dire? On peut voir que si je redouble ça, bon, ça se double aussi. Et que si on peut mettre effectivement les éléments exactement qu'on veut, etc. 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 Je suis pas sûr d'avoir grand chose d'autre à dire en réalité. C'est déjà une bonne chose de savoir, entre guillemets, qu'est-ce que ça donne tout simplement une page. Il y a plusieurs choses importantes quand même à savoir. C'est effectivement la séparation entre head et body. Comment est-ce que un langage balisé marche tout simplement? Vous pouvez voir, on ouvre la balise et on la ferme à l'aide d'un slash. On ouvre la balise et on la ferme à l'aide d'un slash. Peut-être si on parle un peu plus concrètement, ici c'est assez représentatif quand même, mais il y a des indentations qui sont notamment marquées par ces différents traits ici. L'indentation, c'est tout simplement des espaces. Ces espaces permettent d'éclairer le code, tout simplement. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, au revoir.